Bonjour à tous. Nous n'y prenons pas toujours garde, mais le nom des pays, le nom des villes ou le nom de nos rues ne sont pas toujours neutres, car il y a une règle que appliquent les pouvoirs depuis des siècles et des siècles, c'est dénommer le nom des lieux. Bien, c'est une manière de montrer qui a le pouvoir et essayer de contrôler également les esprits. Prenons quelques exemples. Aux États-Unis, par exemple, lorsque les Anglais sont arrivés, bien, ils ont créé des villes nouvelles, non pas en leur donnant des noms indiens, mais certaines s'appellent Birmingham, Manchester, London, même pour montrer que ce territoire était une sorte d'extension de la Grande-Bretagne. C'était un phénomène assez massif pendant la colonisation et évidemment au moment de la décolonisation, un certain nombre de peuples recouvrant leur indépendance ont appliqué la méthode inverse. L'ancienne Gold Coast, la côte de l'or, s'appelle aujourd'hui le Ghana. L'ancienne Rhodésie du Nord et Rhodésie du Sud, qui tiraient leur nom d'un colon anglais, Cecil Rhodes, s'appelle aujourd'hui la Zambie et le Zimbabwe, etc., etc. Nous avons bien connu cela également en France, notamment à partir de la Révolution française. L'ancienne place Louis XV à Paris s'est appelée la place de la Révolution. C'est aujourd'hui la place de la Concorde. Le Mont Saint-Michel, notre fameux Mont Saint-Michel, pendant quelques années, s'est appelé le Mont Libre. Voilà, parce que les révolutionnaires voulaient effacer tout ce qui pouvait rappeler l'Ancien Régime et la religion catholique. Ça se poursuit à la période contemporaine. Dans beaucoup de villes communistes en France, on avait des rues Karl Marx, des rues Lénine. Quand le Rassemblement national, qui s'appelait à l'époque le Front National, a conquis quelques villes dans les années 90, notamment Vitrolles, sous la houlette de Bruno Maigret, qui était le numéro 2 de Jean-Marie Le Pen. Et il y avait une rue Jean-Marie Djibaou, du nom d'un indépendantiste kanak. Elle a été rebaptisée du nom de Jean-Pierre Stirbois, un ancien responsable du Front National. Et puis sur un mode un peu plus léger, savez-vous quel est le seul maire de France qui a osé, si je puis dire, donner le nom d'une rue à François Mitterrand, du vivant, même de l'ancien président de la République? Bien ce maire, évidemment, c'était Jack Lang à Blois. Voilà, plus de détails que d'habitude sur la version écrite de cette lettre d'information de l'Express, sur le bout des langues. Pour la recevoir et avoir d'autres informations sur d'autres sujets qui concernent les langues, vous allez sur le site de l'Express, vous tapez sur le bout des langues, vous vous abonnez et vous la recevrez automatiquement chaque mardi. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.